Ok, très bien. On peut pousser. Est-ce qu'on peut pousser là? Voilà, donc l'objectif de ce live-là, c'était d'interpeller hein, tous les Gabonais et je voulais interpeller tous les Béninois. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce que les activistes souhaitent que vous puissiez rentrer. Ne rentrez pas dans ce que les activistes béninois, ne rentrez pas dans ce que les activistes gabonais souhaitent que vous puissiez rentrer. C'est bon? Et donc, le peuple béninois installé ici au Gabon, c'est bon? Les Béninois honnêtes, les Béninois propres, les Béninois sans tache ni ride, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans le jeu de ce que les activistes souhaitent que vous puissiez rentrer. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, peuple béninois? Ceux qui ont des comptes TikTok, ceux qui ont des pages TikTok, vous devez vous adresser à vos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays pour dire à vos compatriotes, nous ici, nous sommes dans le pays d'autrui. Ne gâchez pas nos intérêts. Ne nous amenez pas à des troubles à l'ordre public. Et moi, je vais marteler également les faux activistes gabonais. Alors, je vais quand même prendre quelques témoignages. Voilà, les gens qui souhaitent voilà, intervenir. Ça ne passe pas. Non. On ne peut pas prendre les gens, non. On ne peut pas prendre les gens. Oui, madame, on vous écoute. C'est un nouveau compte, hein, je ne sais pas trop. C'est un nouveau compte, je ne sais pas. Ah oui, allez-y, oui. Oui, en fait, je suis vraiment contente que vous avez entamé ce sujet. Vous m'entendez? Et donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas. Moi, je suis citoyen du monde. Hein. Je suis éveilleur de conscience. Je ne suis pas un divisionniste. Donc, je viens attirer l'attention. Hein? Tous les activistes impolis, les Gabonais, vous devez vous attaquer aux activistes de la diaspora. Ce sont eux qui amènent à ce trouble. Ça, je vous dis. Hein? Pourquoi ils amènent à ce trouble-là? Parce qu'ils ne peuvent pas passer la longueur partie de leur temps à insulter les autorités. Et puis moi, je ne sais pas, le Gabon a des conventions avec la France sur les arrestations, tout ça. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ces gens-là, on ne les arrête pas? Est-ce que vous comprenez? Et donc, j'interpelle mes frères béninois, l'association des Béninois résidant au Gabon. Hein? Est-ce que vous pouvez enregistrer cette partie-là, s'il vous plaît? Ceux qui enregistrent là, ceux qui font piac-piac, est-ce que vous pouvez enregistrer cette partie? Est-ce que vous pouvez enregistrer cette partie? Est-ce que vous pouvez enregistrer cette partie? D'accord. Je demande au président de l'association des Béninois vivant au Gabon. C'est bon? Vous devez comprendre que les systèmes politiques ont changé. Moi, je suis apolitique. Et je suis Gabonais. Mais en même temps africain. Et lorsque je vois comment
victimes de la manipulation des individus. Les activistes que vous voyez là, ils agissent comme les faux pasteurs. Ils vous manipulent pour leurs intérêts personnels. Il y a ceux qui vous manipulent pour avoir des vues. Il y a ceux qui vous manipulent parce que leurs pages sont monétisées. Il y a ceux qui vous manipulent parce qu'ils sont payés. Il y a ceux qui vous manipulent par plaisir, parce qu'ils sont nés manipulateurs, ils sont nés trompeurs. Donc le président de l'association des Béninois vivant au Gabon, je vous dis, levez-vous, vous faites une conférence de presse et vous demandez pardon au couple présidentiel et vous déclinez toute responsabilité du peuple béninois par rapport aux propos de cet imbécile, de cet insensé, de ce fou qui n'est ni pour vous, qui ne compatit pas pour ce que vous vivez. Et lorsqu'on va vous rapatrier, vous allez rentrer dans votre pays. Il ne viendra jamais donner le pain à ta mère ou à ton enfant ou à ta grand-mère. Et donc j'interpelle ces compatriotes, mais également ceux qui filment. Parce que j'ai appris qu'il y a des Béninois qui ont commencé à filmer, faire des vidéos concernant les Gabonais pour dire ils vont envoyer aux Béninois de la diaspora. Mais vous envoyez aux Béninois de la diaspora, vous devez comprendre quelque chose. Les Gabonais n'ont rien à foutre. Si toi tu filmes pour dire les Gabonais me maltraitent, ils n'ont rien à foutre. Au contraire, vous allez attiser les problèmes. Parce que quand vous êtes en train de susciter, vous voyez ce que vous êtes en train de susciter là? Non, ils doivent rentrer chez eux. Ils doivent rentrer. Je calme les gens, j'essaie de conseiller. Ils disent, vous devez rentrer. Donc vous devez jouer la carte de l'humilité. La carte de l'humilité, c'est de vous rassembler. Vous faites une conférence de presse. Vous appelez les influenceurs. Vous demandez pardon au président de la République. Et vous lancez une chasse à l'homme à ces activistes-là béninois qui ne représentent pas vos intérêts. Et vous devez signaler leur page. Vous devez les insulter. Vous devez les ramener à la raison parce que ces gens-là ne vous représentent pas. Voici le conseil que moi je vous donne. Et ceux qui veulent monter sur le live, vous pouvez faire la demande. C'est une nouvelle page. Hein? C'est Tonton Chocolat. Toutes les pages là ne sont que les pages de live. Hein. On crée seulement les pages. S'ils bloquent là-bas, on frappe là, ils bloquent là, on frappe là, ils bloquent. C'est seulement les pages de live. Nous, on est actuellement en mode live. Voilà, on n'est plus dans les bêtises là. C'est live. Ils bloquent là-bas, on fait. Ils bloquent. TikTok ne peut plus couper mes comptes. Parce qu'ils bloquent là, je ouvre là-bas. Ils bloquent, je ouvre là-bas. C'est terminé. Nous, on est en mode live. Ce sont les lives, notre vie désormais. Et donc, vous devez comprendre une chose, en fait. C'est que les activistes ne représentent ni les intérêts des Gabonais, ils ne représentent ni les intérêts des Béninois. Est-ce que vous comprenez un peu? Faites les demandes. Et le Bangala de Moulenda Jonas, le Bangala de tous ces activistes-là, ce sont eux qui viennent mentir sur les réseaux sociaux, insulter les autorités. Donc faites la demande. On va démanteler ce réseau des sorciers, des satanistes. C'est un réseau de satanistes, un réseau de pédeurs. Allons-y, messieurs et dames. Oui, allons-y. Oh, monsieur Chocolat des filles. Bonsoir, mon frère. Oui, comment vous allez? Oui, va droit au but, il y a beaucoup de personnes sur le live. Oui, au fait, moi je suis un Béninois, vraiment, je suis vraiment content par rapport à vos propos. Vraiment, au fait, à travers tout ce que vous avez dit, moi j'ai mes parents là-bas, mais je suis vraiment content par rapport à ce que vous avez dit, mais par rapport aux Béninois qui ont insulté votre président, au fait, ce n'est pas qu'ils se sont levés seulement et dit, parce qu'il y a un monsieur qui a fait une vidéo le 29 août. Moi-même, j'ai vu la vidéo, j'ai fouillé sa page, j'ai vu la vidéo. Il a posté la vidéo le 29 août 2025. Oui, et ça fait les Béninois. En fait, je n'ai pas maîtrisé son nom, mais si vous voulez, je peux fouiller, télécharger la vidéo et vous envoyer. Je vous envoie la capture même de sa page. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y. Oui. Mais au fait, c'est après ça que les Béninois ont commencé par injurer votre président. Sinon, au fait, difficilement que moi je vois un Béninois en train d'insulter les Béninois
on a traité à plusieurs reprises avec les Ivoiriens, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et quand j'ai vu qu'un Béninois... C'est pas une vieille vidéo, ça, monsieur. Effectivement, je suis déçu parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et quand j'ai vu ça, je suis déçu, sans vous mentir. Ce sont des gens, ce sont des Béninois inconscients. Excusez-moi, hein, ce sont des Béninois inconscients, au fait, qui ont fait ça. Et aussi, excusez-moi, hein, il y a des Gabonais aussi qui sont inconscients parce que avant de faire sortir certains propos, il faut beaucoup réfléchir. Mais tout le monde n'a pas eu le même éducation. Donc, oui, il y a des gens qui parlent seulement en désordre. C'est ça qui fait que, au fait, la situation s'aggrave à tout moment. Donc, la seule chose que moi, je peux dire est que va nous aider à abaisser la tension auprès des Gabonais. Merci. D'accord, mon frère. Écoutez, merci déjà pour votre intervention. C'est une très bonne chose. Écoutez, moi, je suis africain. Ça, c'est quel imbécile. On coupe ton micro, tu viens mettre le micro par le descend du lac chien. Idiot. Donc, merci, mon frère, pour ton intervention. Alors, merci pour ton intervention. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Moi, je suis citoyen du monde. C'est bon? Voilà, ce genre de guerre, moi, je ne mène pas. Moi, je mène des guerres culturelles, les guerres de spiritualité. Ce sont des guerres que je mène. Et vous devez comprendre que, à côté de ça, il y a des peuples. C'est vrai que nous, dans nos cultures africaines, on n'a pas de nationalité. On a des peuples. On a les peuples du Nord, les peuples du vent, les peuples de la terre, les peuples de ceci. Donc, avant tout, vous êtes béninois, moi, je suis gabonais. Mais lorsque je dois venir juger un problème, je suis impartial. Et d'ailleurs, lorsque vous constatez même ma prise de position, je ne viens pas dire les Béninois sont comme ça, je ne peux pas dire quelque chose comme ça. Je suis d'abord enseignant, vous comprenez? Enseignant international, je suis conférencier. Et donc aujourd'hui, je peux faire un cours aujourd'hui à Libreville, demain je fais un cours à Cotonou, je fais un cours, je ne sais pas, à Lomé. Voilà. Mais quand je viens, c'est pour juger les choses selon la justice. Et quand je viens, je dis, il y a des faux Béninois. Ça, je le dis. Il y a des faux Béninois. Et il faut vous attaquer aux faux Béninois. Il y a aussi des vrais faux Gabonais. Un faux Béninois, c'est quoi? Un faux Gabonais, c'est quoi? Je vais vous lire la constitution de notre pays, par exemple. C'est vrai que ce sera un peu trop long. Mais c'est ceux qui sont responsables des trahisons de leur pays. Et comment on peut trahir un pays? Moi, je prends l'exemple des Gabonais qui trahissent leur pays en longueur de journée. Ce sont les Gabonais qui passent leur temps à insulter les présidents. Et ils n'insultent pas n'importe quel président. Ils insultent leur propre président. Et vous avez quelqu'un qui a... Moi je n'ai pas de lien avec ce président-là, ni quoi que ce soit. Mais c'est quand même gênant. Vous comprenez? Quelqu'un qui a... Il a été aide de camp du président Omar Bongo. Maintenant, ils ont fait le coup d'État pour renverser un système. Et il a été choisi comme celui qui doit diriger. Et il a été élu au suffrage universel direct devant tous les Gabonais avec 94%. Il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a rien eu. Mais laissez ce président d'abord aller au bout de son mandat, voir ce qu'il propose aux Gabonais. Ils n'ont même jamais laissé. C'est-à-dire, dès le premier jour qu'il a pris le pouvoir, le lendemain, ils ont commencé à l'insulter. Et ça, moi, je dis non, c'est pas... Que ce soit les Gabonais, que ce soit des Béninois qui insultent leur propre président, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça ternit l'image du pays. Maintenant, lorsqu'un Gabonais va prendre son téléphone, commencer à insulter le président Patrice Talon, ou qu'un Béninois va prendre son téléphone, commencer à insulter le président Odigué, mais c'est grave. Et ces deux-là, on doit les attraper, on les fouette. Le Bénin peut décider de rapatrier des Gabonais de leur pays en mettant en place des lois. Sans pourtant vexer X ou Y. On met en place des lois, on dit désormais, si un Gabonais n'a pas, par exemple, des investissements au Bénin, n'est pas marié une Béninoise, il ne doit plus faire plus de 5 ans dans notre pays. Ce sont leurs lois. Et donc, il ne faut pas rentrer. Moi, je viens pour attirer l'attention des gens qui sont avertis, des gens qui sont sages. Il y a des faux Béninois qui font des fétiches au Gabon. À Koumbessi, était, je ne sais pas si c'est aide de camp ou je ne sais pas quoi là. Un moment, ça chauffait. Bon, moi, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est ceci. Mais c'est quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions dans notre pays étant Béninois. Et moi, je vous avertis que au Gabon, vous savez, un peuple, quand vous réussissez à peut-être rentrer dans un pays et vous réussissez à occuper des grandes fonctions, par exemple, dans un pays, mais vous devez être humble. Maintenant, quand vous rentrez, par exemple, vous avez des grandes fonctions parce que notre président entretient des rapports très proches
avec, je prends un exemple assez simple, avec certains de ses amis béninois, et était Serra, il était directeur du cabinet, avec ses amis béninois, vous devez être humble pour dire que bon, nous on a quelqu'un qui a la tête, soyons humbles pour bénéficier des privilèges du peuple qui nous accueille. Et ça, c'est pas seulement une affaire des Béninois. Lorsque Omar Bongo était au pouvoir et qu'il avait épousé Edith, ben c'était les Congolais qui étaient pleins au Gabon. Les Congolais étaient pleins au Gabon. Les pasteurs congolais avaient rempli l'administration partout. Ils étaient remplis au Gabon. Lorsqu'Edith est mort, ben, tous les gars là, ils ont enlevé le corps. Et donc, nous sommes ici, on ne parle pas avec les émotions, mais nous, on parle avec la tête. Moi, je ne peux pas vous dire que tous les Gabonais se comportent bien au Bénin, je ne peux pas vous le dire. Et je ne peux pas vous dire que tous les Béninois se comportent bien au Gabon. Mais ce que je peux vous dire, il faut mettre hors d'état de nuire tous les faux Béninois et tous les faux Gabonais. Et donc, l'exemple que les Béninois utilisent aujourd'hui pour insulter le chef de l'État, parce qu'il y a eu un maboule, un idiot qui a pris son téléphone, commencé à insulter un chef d'État. Mais ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, moi, je suis un citoyen du monde, je suis un sage. Et donc, je viens ici pour juger les choses selon la justice en disant, vous, le peuple béninois, vous devez prendre vos téléphones. Hein? Vous devez prendre vos téléphones pour dire à ces idiots-là, à ces imbéciles, à ces rigolos, qui ne représentent pas vos intérêts, pour dire à ces peuples-là, attention, vous ne nous représentez pas. Souvenez-vous, mon frère, de ce que les Sud-Africains ont fait aux Congolais en Afrique du Sud. On est en 2015, 2014, 2015, je ne sais pas trop. Les Sud-Africains ont tué les Congolais. Hein. À cause de cette histoire-là, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Vous avez vu comment des Sud-Africains tuaient des Congolais. Ils tuaient les Nigérians. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils tuaient les Nigérians. En disant, rentrez chez vous, on ne veut plus les Nigérians dans notre pays, rentrez chez vous. Et les Nigérians qui étaient dans leur pays, au lieu de dire, calmer les choses, ils viennent encore accentuer, ils viennent encore appuyer, ils viennent encore. Et à partir de là, il y a eu des dégâts. Et nous qui sommes des gens réfléchis, on vient pour calmer, pour dire attention. Tous les Béninois ne font pas les fétiches au Gabon. C'est vrai qu'il y a des féticheurs comme ceux-là, ceux qui font le commerce international des fétiches, qu'on attrape à l'aéroport. Quelqu'un fait le commerce international des fétiches, on l'attrape à l'aéroport comme un singe. Voilà. Vous voyez? Ce citoyen-là, il fait le commerce international des fétiches. Il part, il prend les fétiches, il vient, il installe. Il prend les fétiches, il vient, il installe. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui est très nuisible. C'est quelqu'un comme ça qu'on doit mettre hors d'état de nuit. Et ils vendent les fétiches, vous voyez, c'est pendant que les autres vendent. Hein, ils font le commerce international des marmites, ils font le commerce des voitures, ils font le commerce des choses. Vous avez ici ce type-là qui fait le commerce international des fétiches. Voilà, un commerçant international des fétiches. C'est quelqu'un qui n'est pas... vous avez les cartes ici, voici les fétiches qui sont partis prendre. Vous voyez? Et quand tu importes les fétiches, ça s'interdit. Hein? Et tu importes les fétiches pour féticher peut-être au pays, jeter dans les carrefours, tout ça. Ça, c'est pas bien. Et donc, vous avez ici, voilà, tous ces fétiches-là, il a été attrapé. Vous voyez? Et donc, vous devez interpeller, vous voyez tout ça. Hein? Tout ça. Tous ces fétiches-là. Vous voyez? Et même tous ces fétiches-là qui partent prendre là, ben, ce n'est pas dans l'intention de développer le Bénin. Hein. C'est dans l'intention de développer leur propre relation personnelle. C'est pour quand ils partent prendre ces fétiches-là. C'est pourquoi? C'est pour jeter dans les carrefours, envoûter. Et il faut savoir que beaucoup de ces gens-là travaillent, sont envoyés, voilà. Vous avez tous ces fétiches-là qui ont été attrapés. Vous voyez? Vous voyez, ça sont les fétiches. Voilà. Mais ça, ce ne sont pas tous les Béninois qui sont... Voilà, on a ici, je ne sais pas, vous avez ici des poupées. Voilà. Vous avez ici. Vous voyez? Il a été saisi à l'aéroport, ça avant hier, samedi. Vous avez des poupées. Vous avez toutes ces choses-là. Sont des fétiches. Et donc, si un individu a été attrapé, ça ne veut pas dire que c'est tous les Béninois qui pratiquent la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que c'est tous les Béninois qui sont dans les fétiches. Attention. De la même façon qu'il y a des Gabonais qui ont fait des enfants avec des Béninois, il y a des Béninois qui ont fait des enfants avec des Gabonais. Et donc, dans vos prises de position sur Internet, vous devez être sage. Parce qu'il y a des enfants au milieu. Hein? J'espère que vous me comprenez, hein, mon frère. On comprend. Ok. Donc, on va calmer Bonsoir. cette histoire-là. Oui, mon frère, allons-y, oui.
Oui, moi j'ai une question, Tonton Chocolat. Oui. J'aimerais savoir ton point de vue sur ce monsieur compatriote gabonais qui est en train de chasser, de shooter les mamans et les papas béninoises dans les rues de Libreville. Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur-là? Bon, je n'ai pas regardé la vidéo. Je n'ai pas regardé. Il y a quelqu'un qui est en train de shooter les Béninois. Bien sûr. Il demande... Quand tu montes dans un live, c'est chien là. Quand tu montes dans un live, tu fermes ton micro. Tu n'es pas dans les fesses de ta femme ici. Tu es fou quoi. Oui, ma soeur. Oui, je disais que lorsque... je peux vous envoyer même la vidéo en question. Non, il est venu trouver d'abord un monsieur, un Michelin, en train de vendre. Ils ont commencé à shooter ses pneus, lui demander de fermer au nom du président. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés trouver une autre maman qui vendait les babouches à terre, commençaient à shooter tout. Les vidéos font le buzz sur le méta actuellement. Moi, je demande, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'acte? Est-ce que ça ne peut pas s'aimer une révolte à l'international pour nos frères gabonais qui vivent également au Bénin? Est-ce que ça ne peut pas avoir des répercussions internationales? C'est ça ma question. D'accord, je vais vous faire une analyse. Hein. D'ailleurs, je l'avais déjà faite. Hein. Ce qui se passe, c'est un peu comme ce qui s'est passé. Je n'étais pas encore né, mais mes grands-parents m'ont raconté en 1978 le problème que le président Omar Bongo avait eu avec Ekerikou. Bon, il faut comprendre, les messieurs, ce sont des militaires ou bien? Est-ce que ce sont des militaires, les messieurs qui font ça? Bon, il a la tenue il a le pantalon militaire et il n'a pas le haut. Donc, nous ne savons pas s'il est militaire ou pas. Si ce sont des militaires, bon, ils sont... Écoutez, si ce sont des militaires, les militaires ont prêté serment de défendre le pays. Mais je pense que... je n'ai pas regardé la vidéo. Je ne peux pas me baser sur vos propos pour faire des analyses. Hein, parce que je n'ai pas regardé la vidéo. Est-ce qu'il a shooté? Est-ce qu'ils ont fermé? Parce que je vois dans les commentaires, certains disent qu'ils n'ont pas shooté, ils ont tout simplement fermé. Bon, vous voyez. Je sais pourquoi j'aimerais voir si vous pouvez m'envoyer la vidéo pour voir, pour ne pas rentrer dans des diffamations et autres. Voilà, parce qu'il faut dire ce qui a été fait. Hein, s'il y a une vidéo, on voit la vidéo, parce qu'il y a d'autres là qui disent qu'elle ment, il n'a pas shooté. Bon, je ne sais pas. Elle a raison ou bien elle ment. Voilà, il y a certains qui disent elle ment. Bon, je ne sais pas. Envoyez-moi la vidéo. Je vais regarder. Et puis, à partir de là, je pourrai faire une analyse. Vous pouvez m'envoyer même la vidéo de suite. Il n'y a pas de souci. D'accord, je vais vous envoyer la vidéo parce qu'en ce moment, c'est en train de créer un véritable problème au Bénin que vous ne voyez pas. Vous ne connaissez pas les répercussions que de tels actes peuvent avoir. Moi, je suis gabonais. Mais ce qui est en train de se passer ici, c'est quelque chose de très, très compliqué. Il faudrait dire à ce monsieur, je ne sais pas s'il est à la police ou s'il est à la mairie, mais vous ne pouvez pas venir interpeller de telles personnes juste comme ça. Vous venez vous crier, vous demandez de fermer, vous criez. Non, cela ne se fait pas. D'accord, envoyez-moi la vidéo et puis je vais regarder. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais des sorties. Vous savez que moi, je ne fais pas des sorties sur des sujets comme ça, mais je fais des sorties parce que le chef d'État a été insulté. Bon, les chefs d'État, les chefs d'État ont été insultés. Et là, c'est pas bien. Et ensuite, je viens pour calmer ce qui pourrait s'apparenter à des troubles à l'ordre public dans les deux pays. Parce que de la même façon que certains Gabonais vont agir ici, sans réfléchir, les Béninois aussi, sans réfléchir, peuvent agir de la même façon au Bénin. Et puis, voilà, ça va arriver à des tensions diplomatiques et autres. Ils vont arriver à fermer les ambassades. Ils vont arriver à fermer toutes ces choses. Et c'est pourquoi, si vous avez bien suivi mon live, je vous ai dit depuis le début, moi, je ne prends pas position pour des choses comme ça. Mais on prend position selon des lois, selon la justice. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le peuple gabonais qui est en train de se réveiller, parce que justement, c'est un peuple qui a longtemps été fétiché, un peuple qui a longtemps été maltraité, un peuple qui a longtemps été, voilà, toutes ces choses-là. Maintenant que les politiques sont en train de prendre des décisions fortes, des décisions fermes que nous félicitons, que nous louons,
Et le Mali a pris les mêmes décisions, la Mauritanie a pris les mêmes décisions. Nationaliser l'économie, rendre aux Gabonais ce qui est. Gabonais doit désormais faire le taxi, Gabonais doit désormais être Michelin, Gabonais. Ce sont des très bonnes mesures. Maintenant, ces mesures-là doivent être accompagnées par des lois. Ça veut dire que ce soit l'école, que ce soit là-bas, on doit dire, voici ce que les Gabonais doivent faire, voici ce que les Gabonais ne doivent pas faire, voici ce que les étrangers doivent faire, voici ce que les étrangers ne doivent pas faire. Et nous soutenons, moi, personnellement, je soutiens vraiment ces propos, je soutiens toutes ces politiques que le président de la République met en place. Parce qu'il faut nationaliser l'économie. Maintenant, il faut comprendre que ceux qui soutiennent le président doivent agir de façon à ce que on n'ait pas l'impression que le président envoyait quelqu'un. Moi, je ne pense pas, madame. Lorsque la dame dit ils sont partis shooter les choses au nom du président, vous pensez qu'un président de la République peut envoyer quelqu'un qui va shooter les chaussures de ceci, va shooter? Non. Ils vont prendre, le gouvernement prend des mesures pour dire désormais, par rapport à telle chose, on rapatrie. Désormais, on rapatrie. Parce que tous ces migrants, ces Béninois qui vendent l'arachide en route, toutes ces choses-là, ce sont des gens qui rentrent par bateau, ce sont des gens qui viennent clandestinement. Mais quand vous les attrapez, vous ne les rapatriez pas. Pourquoi? Il faut les rapatrier. Si vous les gardez, certains hommes les prennent pour travailler dans les champs, d'autres les prennent pour être gardiens, d'autres les prennent pour garder. Et demain, on se plaint. Il faut interpeller beaucoup les autorités. Oui, mon frère. Oui, bonsoir, Chocolat des Fous. Oui. Oui, effectivement, ce que vous dites, c'est vraiment logique, c'est vraiment important pour ce qui se passe actuellement. Mais j'ai remarqué que, en fait, les étrangers, depuis qu'on les a accueillis ici au Gabon, ils ont un manque de respect. En fait, ils font le désordre. Et il faut ça pour que le respect s'installe. Bon, d'accord, moi j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que toi, tu peux aller faire le désordre en Chine? Qui est trop bien placé? C'est ça la question. Qui est trop bien C'est placé? une chienne. Oui, est-ce que tu peux aller faire le désordre en Chine? Non, je ne peux pas aller faire le désordre à l'étranger. Je ne peux pas aller faire le Non, désordre. je te dis en Chine. Non, attention, ne dis pas tu ne peux pas aller faire le désordre. Il y a plein de Gabonais qui font le désordre au Sénégal. Plein de Gabonais font le désordre au Congo. Plein de... Je t'informe qu'il y a même tes sœurs, les influenceuses, à un moment là, elles partaient se faire baiser au Congo. Elles prenaient les avions ici, elles partaient là au Congo, Brazzaville, on les baisait. Et d'autres se sont même battus là-bas à cause des miettes qu'on leur donnait parce qu'elles souffraient tellement. Donc c'est du désordre. Mais moi je te pose la question à toi. Mon frère, est-ce que tu peux aller en Chine faire le désordre? Bon, la Chine c'est loin. Est-ce que tu peux aller en Arabie Saoudite, aller faire le désordre? Moi, personnellement, je ne peux pas aller faire le désordre à l'étranger. C'est ce que je peux comprendre. Non, je te prends l'exemple live, je te prends un exemple, je te dis, est-ce que tu peux aller faire le désordre dans un pays spécifique? Je te pose la question, je sais pourquoi. Tu ne parles pas de l'étranger, je te dis, est-ce que tu peux aller faire le désordre en Arabie Saoudite? Je ne peux pas aller faire le désordre en Arabie Saoudite. Pourquoi? Ou en Chine. Pourquoi? Parce que je pars d'abord, quand je voyage, d'abord, je pars d'abord pour, peut-être, je pars pour un projet ou bien pour quelque chose. Voilà. Donc, je t'informe. Voilà, écoute, je t'informe déjà. Je t'informe. Il est venu. Non, tu ne viens pas, c'est pas un débat. Oh, mon frère, tu ne montes pas ici pour faire un débat. Je ne fais pas de débat. Je t'informe. On est là, on échange. On ne vient pas pour faire des débats. Donc, je t'informe déjà que tous les étrangers qui quittent leur pays, l'homme, il est homo touristicus. Quand tu quittes ton pays, pour aller dans un autre, c'est pour un objectif. Là, on est d'accord. C'est bon, non? Oui. Voilà. Donc, tu peux poursuivre, oui. Donc, tout, même les Béninois, là, même les Togolais, les Burkinabés, enfin, les étrangers, oui. Oui, les étrangers, tous. Ils quittent leur pays, c'est pour un objectif. Venir faire les affaires, venir se faire de l'argent. Je ne pense pas, écoute bien, je ne pense pas que quand un Nigérian quitte le Nigeria et vient au Gabon, c'est pour venir insulter les gens. Je ne pense pas. Effectivement. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Il vient se faire des affaires. Il vient pour son pognon. C'est bon, non? Maintenant, quand il arrive, il trouve. Parce qu'il faut, c'est là que nous devons arriver. Parce que nous devons aussi interpeller nos autorités. Quand il arrive, je te pose la question, pourquoi tu ne peux pas aller faire ça en Chine? Parce que quand toi tu pars en Chine pour faire des affaires, tu arrives, tu trouves un pays qui est réglementé. C'est-à-dire que le pays est réglé en matière de loi.
les autorités respectent les lois, le peuple respecte les lois. Quand l'étranger vient, il fait quoi? Il doit respecter les lois. Il doit respecter les lois vraiment. Il salit. Il salit le désordre. Là, il fout le désordre. Maintenant, ici, quand on arrive, il y a quelle loi que ces gens-là trouvent qu'on respecte? Donc, c'est parce que ils trouvent les autochtones ne respectent pas les lois, ils vont aussi. En fait, c'est ça le problème. Mon frère. C'est comme ça qu'il y a un étranger. Mais c'est justement, mon frère. Regarde, je vais te prendre un exemple. Tu n'es pas chez toi. Moi, je suis moi, parmi les activités. Oh, je vais te faire descendre. Parmi les activités que moi j'exerce, j'enseigne. Tu as des enfants qui ne trichaient pas au lycée, que je tiens en prépa. Tu as des enfants qui ne trichent pas au lycée. Il intègre un établissement public. Il arrive là-bas, il trouve que vraiment tout le monde triche. Tout le monde... écoutez, les gens manquent, les gens trichent, les gens sont laxistes. L'enfant qui ne trichait pas au lycée, qui était un petit studieux, quand il arrive, le système qui trouve le décourage complètement. 2 ans plus tard, l'enfant qui était studieux, soit il tombe dans la paresse, soit vous allez trouver ceux qui trichaient dans leur pays, ceux qui trichaient dans leur lycée, quand ils arrivent au supérieur, ils trouvent un établissement aussi qui est pourri, ça les arrange. Ils disent, oh, mais ça c'est comme au lycée. Ils rentrent dans le bain. Mais si un enfant quitte du lycée, c'est un tricheur, il arrive à l'université, on le règle. Soit il va fuir lui-même l'université, soit il va décider de laisser la tricherie se mettre au travail. Et n'oublions pas, il faut faire des analyses historiques. Parce que ne faites pas ce qu'on appelle des analyses directement synchroniques, c'est-à-dire à l'instant T, ils sont mauvais. Cette méchanceté-là a été cultivée pendant des années. Quand vous avez un chef d'État qui part épouser une Française, il est chef d'État. Et en même temps, il est musulman. Mais vous voulez qu'un musulman t'accorde du respect comment? Puisque ton propre chef qui te dirige est musulman. C'est lui qui part couper le bœuf à la mosquée. Effectivement. Nous comprenons. Bon, le boutiquier qui te vend le pain, chaque vendredi, il est avec ton chef d'État à la mosquée. Ils sont assis comme ça. Ils sont en train de prier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toi, tu vas venir lui dire quoi? Au quartier. Hein? Moi, je vais te prendre un exemple, mon frère. Je connais un petit frère. Il priait à la mosquée à la 102 avec Nouredi, nous, je ne sais pas. Un petit qui était poli. Hein. Un petit poli, il a commencé à prier à la mosquée, je ne sais pas, il priait. Et puis chaque soir, il arrivait. Bon, c'est un petit qu'on a vu grandir. Et puis chaque soir, il arrivait, il disait, oh, moi j'ai prié avec Nouredi, j'ai prié avec... Et le petit avait changé complètement. Ah, mais mon petit, c'est comment? Non, le petit, il arrive déjà, bon, il ne vous voit pas au quartier, toutes ces choses-là. Je vais dire sa nationalité, mais il a un côté expatrié. Mais ce sont les lois. Quand nous, on part au Rwanda, on trouve des lois. Au Rwanda, il y a même des filières que les Gabonais n'ont pas le droit d'exercer. Tu trouves des lois. Tu pars en Arabie Saoudite, on te dit, mon frère, oui, ici, les hommes ne montent pas dans les mêmes taxis avec les femmes. Tu ne vas pas faire le désordre. Si tu violes ça, on te met en prison, on te bastonne 400 coups de chicotte. Mais quand vous voyez dans un pays, des étrangers arrivent, ils vendent de la drogue, ils vendent ceci, ils sont installés. Mais il faut savoir qu'il y a une faille dans le système. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un système qui est défaillant et ils profitent du système. Et parfois aidés par ceux qui ont créé le système. Donc l'analyse, elle est bonne. Certains étrangers sont impolis, on ne va pas généraliser. On ne va pas dire que tous les étrangers sont impolis. Vous êtes un intellectuel. C'est bon. On n'allait pas dire que tous les étrangers sont impolis. Vous allez faire la part des choses. Parce que de la même manière que l'on a des étrangers ici, mais il y a des étrangers, il y a des Gabonais à l'étranger. Donc vous pouvez poursuivre vos propos. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que en fait, les étrangers, en fait, ils suivent d'autres manières de fonctionner. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils trouvent des ordres dans le pain. Ibal, je Et te pose une question. Et c'est ce combat-là que nous faisons en ce moment. Ibal, je te pose une question. Si un étranger vient, il trouve un pays, il y a des étrangers qui ont des grands terrains ici, non? Qui dépassent même les Gabonais. Effectivement. Qui leur font les papiers des terrains là? Ils ont les papiers. Qui leur font ça?
Ce sont les Gabonais. Voilà. C'est les Gabonais. Un étranger arrive. Oh, je peux acheter un terrain ici. Oui, tu peux acheter un terrain. Il achète. Oh, donc je peux acheter un plus grand. Oui, tu peux acheter. Il achète un plus grand. J'ai fait les papiers. Oh, je n'ai pas fait à la mairie. Il arrive à la mairie. Tu es de quelle nationalité? Je suis étranger. Ah, d'accord, ok. On signe. Parce qu'il n'y a pas de loi qui le lui permettent. Il achète un grand terrain. Et toi, le Gabonais, il construit, il met les maisons. Et toi, Gabonais, tu viens louer chez lui. Après, il te dit, mais vous ne valez absolument rien. Mais pourquoi? Parce qu'il a trouvé des lois qui lui permettent d'acheter un terrain. Si les lois disent que tu n'as pas le droit d'acheter un terrain, il ne va pas acheter un terrain. Moi-même qui te parle, moi-même qui te parle. Moi, je suis allé courir quelque part en brousse. Je suis tombé dans un village des pêcheurs. Et je ne sais pas de quelle nationalité ils étaient. Et donc, je suis passé par un endroit. Ils m'ont dit, non, tu ne dois pas passer par là. Bon, ils ne me connaissaient pas. Ça remonte, hein. Je n'étais pas encore au chocolat des filles sur la table. Tu ne dois pas passer par là. Je dis, ah, mais je peux passer, je vais faire le grand tour. Mais dit, tu ne passes pas par là. Vous, les Gabonais, vous n'êtes rien. On me l'a dit. Pourtant, aujourd'hui, je pouvais nourrir une haine. Pour dire, oh, le peuple là, ils m'ont insulté. Ils m'ont fait toutes ces choses. Mais non, s'il arrive là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a permis. Tu comprends un peu? Si les autorités, regarde, si nos autorités ne sont pas fermes, mon frère, tout ce que vous allez faire contre là, c'est zéro. C'est ça qu'on constate. Vous pensez que les autorités. un Indien va quitter l'Inde, il va venir maltraiter les gens au Lambe. Vous pensez qu'un Indien peut quitter l'Inde pour venir maltraiter les Gabonais au Lambe? Quand il arrive, il trouve des lois, on lui dit, écoute ici, voici comment. Et il se dit, oh, mais il n'y a pas de loi, on ne peut pas vérifier. Ça c'est quel idiot là. Il trouve, vous pensez qu'il vient maltraiter? Non, il vient, il trouve, il y a des lois. Il dit, mais on peut payer un Gabonais ici à combien? Bon, vous le faites travailler de 6h à 18h, vous lui donnez 5 000. Ah bon? C'est pas interdit? Non, c'est pas interdit. Voilà. Normalement, il est censé être payé à combien? Bon, dans les papiers, il est censé être payé à 15 000 de 6h à 18h. Oh, mais tu peux lui payer 5 000. Et les 10 000 là, tout le monde, c'est pas tard. L'étranger s'aligne. Effectivement. Il fait. Voilà. Mais en fait, c'est maintenant, si toi, tu te soulèves, toi, tu es patriote, tu vois un peu, tu es patriote, ça te fait mal. Est-ce que tu vois? Tu te soulèves. Vous dites, non, les étrangers doivent rentrer chez eux. Les étrangers, mon frère, demain, la DG va t'attraper, trouble à l'ordre public. Tu seras seul. Tu seras seul, là. Tous ceux qui étaient en commentaire, là, personne ne viendra, tu seras seul. Tous ceux qui étaient en commentaire, non, tu as raison. Non, c'en est trop. Parfois, c'est lui qui te dit que non, tu es bon. Non, j'aime ce que tu veux. Il est en train de cabiner. Il est en train de cabiner, mon frère. Tu comprends? Il est en train de cabiner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est en train de cabiner dans l'herbe. Après, il te dit, non, tu es trop bon. J'ai envie de faire un audio. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas à manger un pain au beurre. Mon gars, quand on te chope là, on va te dire trouble à l'ordre public. Oh non, les étrangers, c'est trop. Oui, est-ce que c'est toi qui dois faire le droit à la place de la justice? Nguengue, on te prend 5 ans de prison. Voici comment ta vie bascule. Au sortir de ces 5 ans de prison, ta copine que tu as là, tu vas écouter qu'il y a un autre gars qui la baise. La maison que tu loues, le bailleur va enlever tes choses. Ton emploi que tu avais, tu vas le perdre. Ne suivez pas les choses des réseaux. C'est pourquoi moi je viens interpeller sur les choses des réseaux sociaux. Ne suivez pas ça. Sur les réseaux sociaux là, personne n'est ton ami. C'est pourquoi tu vas voir que quand tu dis quelque chose qui plaît à quelqu'un, il te dit tu es bon. Quand tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas, il te dit non, avant je te suivais, mais vraiment tu es en train de te perdre. Donc, nous, on doit jouer la carte, dire aux autorités, mettez des lois. Mettez ce que les autorités sont en train de faire. On nationalise l'économie, très bien. On nationalise ceci, très bien. On nationalise celui qui ne veut pas s'aligner à nos lois, illégal. Le président a dit au discours de Tshibanga, il a dit les peuples étrangers doivent comprendre, ceux qui vivent au milieu de nous, que nous avons notre pays à construire et vous devez vous aligner selon nos lois. C'est tout. En l'absence d'une loi, on ne peut pas condamner quelqu'un. Tu vois, tu vas venir dire, oh, qu'il rentre. Ça va se mettre trouble à l'ordre public.
Vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, le mouvement des cocottes. Tu avais suivi ça? Oui, les cocottes, oui. L'époque de Ali. Voilà. On a frappé une maman la cocotte à la tête. Tu es au courant de ça? On m'a même dit qu'elle est décédée ou je ne sais pas. On avait frappé une maman la cocotte à la tête. On avait suivi ça. Vraiment, on a frappé la cocotte à la tête. Mais tous ceux qui avaient organisé le mouvement là, qui ont fait les flyers, pour dire que ce soir-là, mouvement de cocotte, tout le monde sur le terrain, je vous informe qu'eux, ils n'ont pas reçu la cocotte à la tête. Hein? Actuellement, certains ils ont voyagé, ils sont partis en France. D'autres sont mariés, d'autres ont fait les enfants, d'autres sont au Canada. La pauvre maman qui avait suivi le mouvement de cocotte, elle a frappé, on l'a reçu une grosse cocotte à la tête. La casserole, ah oui, c'était le mouvement des casseroles. Oui, le mouvement des casseroles. On va faire les casseroles, ils ont fait le programme. Moi, je connais une petite sœur, elle est aujourd'hui en France pour elle assise. Elle était l'une des chefs dans le mouvement là. Le mouvement des casseroles. Le confinement, c'est trop. Quand on a frappé la maman, la casserole à la tête, j'ai appelé, j'ai dit, tu as vu ce que tu as causé? Si elle meurt, tu seras responsable de son sang. Elle n'est jamais descendue sur le terrain. Elle était chez elle, dans la barrière. Et ces gens-là, ce sont les gens qui vous instrumentalisent. C'est pourquoi vous voyez, j'insulte ces activistes-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il est tranquillement en France, il prend son café, il bénéficie des allocations. Parce que vous savez qu'en France, on donne les allocations. Il suffit que tu ailles t'enregistrer, tu dis, oh, tu es réfugié. Et pour justifier ton mouvement de réfugié, il vous incite, vous, à insulter le président. Et quand toi, tu vas répondre, oui, vraiment, trop c'est trop, on vient, on t'attrape. Lui sera tranquillement assis. Hein. Tranquillement, mon frère. Il prend son métro, il est tranquille. Tranquille, hein. Donc, ce que moi, je t'interpelle, les étrangers sont impolis. On est d'accord? Certains étrangers, hein? Certains étrangers sont impolis. Certains étrangers sont malhonnêtes. Certains étrangers sont malhonnêtes. Certains étrangers sont ceci. Certains étrangers sont cela. On ne refuse pas. Dans tous les pays du monde, vous allez voir même au Ghana, les Ghanéens veulent que les Nigérians rentrent chez eux. Parce que les Nigérians là-bas, ils font des crimes rituels. Ils font de la drogue, donc les Ghanéens n'en veulent plus. Les Ghanéens n'en veulent plus. En Afrique du Sud, même chose. Ils ont dit, on ne veut plus des Nigérians. Rentrez chez vous. Vous êtes dans les crimes rituels, les enlèvements, de la drogue, prostitution. On ne veut plus. Rentrez chez vous. Mais ça ne veut pas dire que tous les Nigérians qui sont au Ghana sont mauvais. Ça ne veut pas dire que tous les Nigérians qui sont en Afrique du Sud sont mauvais. Ça veut dire maintenant, pour les trier, on établit des lois, des principes. Monsieur Chocolat, quel est votre point de vue pour lutter contre... Quel est votre point de vue pour lutter contre ça? Parce que on ne peut pas accepter que... Contre, en fait, le manque de respect des étrangers, en fait, le désordre que les étrangers viennent faire ici au Gabon. C'est-à-dire, ils ne viennent pas, là d'autres qui viennent, pas tous les étrangers, certains étrangers. Oui, commence par dire certains étrangers. Voilà. Comme vous avez dit qu'effectivement, que ce n'est pas à nous de manifester, effectivement, ce sont les autorités qui doivent donner les lois. Ils doivent respecter. Et celui qui maintenant, la question c'était qu'est-ce que... Bon, sinon, la question c'est qu'est-ce que... Pour lutter contre ça, en fait, votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Ça veut dire, comment? Très bien. Alors, ça c'est qui? Tu fais comment? C'est qui ça? Alors, mon frère, très bien. Pour la question que tu as posée, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je ferais moi si j'étais... Qu'est-ce que je ferais moi si j'étais, par exemple, j'avais la... Alors, ça c'est quel chien là qui est en train de lécher les fesses? Mon poli. Donc, qu'est-ce que je ferais moi si j'avais le contrôle, par exemple, de la sécurité nationale sur la question de l'immigration, par exemple? Qu'est-ce que je ferais? Moi, je ne peux pas empêcher à un étranger d'insulter un Gabonais. Je ne peux pas contrôler. Même toi, si on te nomme président, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans un quartier. Je crois qu'on est d'accord. Tu ne peux pas empêcher à un Gabonais, par exemple, un Malien qui est marié à une Gabonaise,
de frapper sa femme depuis ton palais présidentiel. Tu ne peux pas empêcher ça. C'est bon? Mais comment faire en sorte que ceux qui viennent dans notre pays nous respectent? Ça, je te le dis, et tu seras d'accord avec nous. Quand tu pars dans un village, tu es de quelle ethnie, mon frère? Moi, je suis Fandoyam et Wolmokok. D'accord. D'accord. Tu es Fandoyam. Tu trouves un travail, supposons, à RTL de Ndende. Tu quittes Oyem, tu vas travailler à RTL de Ndende. Quand tu arrives à RTL de Ndende, est-ce que tu commences le premier jour à faire le désordre? Non, j'observe d'abord. J'observe l'environnement, j'observe... Tu observes. Tu observes. Tu observes, petite sortie, tu découvres le coin. Tu observes. Voilà comment les Après, gens tu vas fonctionnent. peut-être te taper un ami. Une petite, comment ça fonctionne? Il y a quelqu'un qui va te dire, attention, là-bas, on ne part pas là-bas la nuit. Là-bas, on ne fait pas ça. Celui que tu vas passer là, c'est le grand voleur d'ici. Si tu veux connaître tous les secrets, c'est lui-là. Si tu veux connaître, au bout d'une semaine, un mois, tu commences déjà à connaître à peu près comment fonctionne Ndende. C'est bon, non? Et à partir de la connaissance de ce fonctionnement-là, tu vas maintenant décider d'adapter ton comportement. J'espère qu'on se fait comprendre. Et donc, tu vois que, pour revenir sur la question, si on arrive, les habitants de Ndende ne vont pas dire, les femmes doivent partir, les femmes doivent partir, ils ne doivent plus rester chez nous ici, les femmes doivent partir. Non. Ils ne peuvent te dire que les femmes doivent partir, tu dois retourner au Yémen. Parce que tu as trouvé des lois établies et tu as violé ces lois-là. Bon, on arrive dans un pays. Voilà. Maintenant, on arrive au niveau international. Comment faire pour que les étrangers nous respectent? Mais observez ce que la Chine fait. Mon frère, en Chine, que tu sois chinois, que tu sois étranger, que tu sois quoi, on t'attrape avec la drogue, c'est la peine de mort. C'est-à-dire que ce sont des mesures. Il n'y a pas un pays qui va venir négocier comme rendre nos citoyens. Bon, la Chine, c'est même trop. L'Indonésie. Vous avez vu les exécutions qu'il y a eu. On attrape avec la drogue, on filme, on vous exécute en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociations. On va te dire, non, tu es américain, tu es ceci. Oh, j'ai vu l'Australie sortir, l'Allemagne sortir. Oh non, la diplomatie, on souhaite libérer. Ils ont dit ici, là, on ne vend pas la drogue. Est-ce qu'on se fait comprendre? On ne vend pas de la drogue. Si on t'attrape avec la drogue, que tu sois étranger, que tu sois militaire, que tu sois policier, que tu sois magistrat, c'est la peine de mort. À Dubaï, moi je n'ai jamais été allé, mais j'ai un ami arabe qui me dit à Dubaï, on ne se bat pas. On ne se bagarre pas là-bas. Si tu te bats, tu prends l'avion, tu pars en France, ou bien tu pars en Turquie, vous partez vous battre là-bas. On ne se bat pas. Il y a quoi? Des lois. Je crois qu'on se fait comprendre. Effectivement. Voilà. Ce sont des lois. Quand tu arrives, ce sont des lois. Je dis, voici les lois. Et c'est pourquoi vous avez vu quand le président de la République est parti en Chine, il a exhorté les étudiants chinois, les étudiants gabonais qui apprennent en Chine. Il a dit, comportez-vous bien ici parce que eux, ils sont très durs dans les lois. Donc ça veut dire que le président reconnaît que ces gens-là, il a été président, il a été avec Bongo partout, ils sont très durs dans les lois. Et je vais te dire, un jour, moi-même, je l'ai expérimenté, j'allais sur une tombe, et j'ai croisé un Chinois, il était sur la route, il a barré la route, et j'ai dit, la police va t'attraper. La manière dont le gars là a tremblé, parce que chez eux, quand on écoute police, c'est-à-dire que c'est... Non, pardon, je ne veux pas avoir de problème avec la police. Donc, il faut que les autorités gabonaises soient fermes. Pas seulement les autorités gabonaises, les pays africains. On doit être ferme. Parce que si on est ferme dans les lois sur l'immigration, on t'attrape. Que tu viennes nous, c'est pas, on les filme. Après, les gens là, à une certaine époque, quand on attrape les gens qui viennent par pirogue là, hein, on les filme, non? On a attrapé tant de personnes. Après, quand on éteint la caméra là, est-ce qu'on montre comment on les met dans l'avion?
pas m'en recevoir. On ne montre pas comment on les met quelque part après. À l'époque, j'ai dit des bêtises. Ah, voilà, après quelqu'un dit, bon, moi j'ai besoin de 2 esclaves là pour aller garder mon terrain à Mekambo, parce que je ne suis plus là-bas, donc allez, on envoie à Mekambo. L'autre vient, il regarde, je ne sais pas, une Burkinabé regarde, elle a un gros cul, il me dit, bon, faites venir celle-là à mon bureau là-bas. Allez, il fait venir. L'autre vient, il regarde, ils disparaissent dans la nature comme ça. Je vois seulement un moment, tu constates, on voit, ils sont alignés sur la route en train de vendre l'arachide, les citrons, les atangas. Oh, mais ça, c'est pas les gens qu'on a attrapés là qu'on dit qu'on va les rapatrier. On ne montre jamais comment on les rapatrie. C'est la vérité. Bon, lui là, hein, il est venu par bateau. Après, au commissariat, où je ne sais pas où on les a gardés là, on vient dire, bon, toi, oh, celle-là, elle aime beaucoup, fais-moi monter celle-là. Hein? On fait de la maison, elle prend le numéro de l'autorité. Après, elle vient louer chez toi. Tu vas dire, oh non, tu te dis, il y a quoi? Je vais payer le 30, non, c'est quoi? Tu dis, mais parce qu'elle voit le bangala de l'autorité. Tu vas dire quoi, mon frère? Donc, on doit revenir sur des lois dures. Est-ce que tu comprends? Là, nous sommes sur TikTok. Nous, on est sur TikTok. On est sur TikTok. 24, nous, on est sur TikTok. Mais TikTok en Chine, ceux qui ont créé ça, TikTok en Chine, là, on coupe TikTok à 22h pour les moins de 18 ans. Ils n'ont que 45 minutes de connexion. Ce sont les lois. Ce sont les lois. Ce n'est pas que tu vas venir dire, non, c'est une loi. C'est-à-dire que ton téléphone, tu as moins de 18 ans et il y a des contenus que tu ne peux pas avoir accès malgré que tu es connecté. On va te diffuser des contenus sur les sciences, des contenus sur les maths, des contenus sur l'ingénierie, des contenus. Tu as 45 minutes de connexion, 22 heures on coupe. C'est terminé. Parce que le peuple chinois sait où il amène son peuple. L'État chinois sait où il amène son pays. Bon, si nous, dans nos pays africains, le travail se fait les partous. C'est-à-dire qu'il y avait un moment même dans ce pays-là. En fait, quand tu écoutes tout, c'est-à-dire c'est toujours le sexe, c'est le pipi. Oh, tu écoutes tel ministre a frappé son pipi à la tête à quelqu'un. Tu écoutes tel, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est terrible. Donc, on doit établir des lois. C'est tout ce que je peux te dire. Mon frère, tu mènes un combat qui est un combat patriote, mais sois prudent. Quand ils vont commencer à attraper les gens là, je t'assure, hein, les gens qui sont sur la toile là, ne viendront jamais. Je vous dis, interpelle les gens à la sagesse, interpellez les autorités, interpellez les gens, les autorités à mettre des lois, interpellez les gens au patriotisme. Mais si vous faites des soulèvements populaires, quand les gars là vont vous attraper, parce que vous êtes influencé par qui? Les Moulinda Jonas, non, qui frottent le Kwanzaa, qui a la barbe taillée comme je ne sais pas qui là. Vraiment comme les routes de Badeko, chef. Comme ça, les Badeko, chef. Vous les suivez, non? Est-ce qu'ils sont ici? C'est la question. Toi, tu me suis, moi je suis ici. Je suis ici, moi je suis les faux pasteurs, ils sont ici, les faux ganga. Celui qui veut me tuer, viens me tuer. Je suis ici. Mais ce que vous suivez là, hein, il finit de frotter le Kwanzaa, les crèmes des femmes, il frotte. Après, il vient sur Internet. Peuple gabonais, je défends vos intérêts. Tu défends nos intérêts, mais rentre défendre les intérêts. Rentre en prison, t'attrapes, tu pars en prison, et là on va dire oui, tu as défendu nos intérêts. Ils ne sont pas là. Hein, mon frère? C'est-à-dire que si tu veux mener ton combat, vraiment de grâce, ne travaille jamais sous l'influence des activistes. Ne le fais jamais. C'est-à-dire que ne le fais jamais, Liban. Ne fais jamais ça. Je vous dis que les gens là, je les ai vus en France, ils souffrent, ils sont dans les métros. Même les ministres que vous voyez là, il est au métro. Le métro, c'est peut-être 100 francs. Combien il est lassé, il n'a pas de moyens. Parce que le taxi en France, c'est peut-être 10 000 la distance, 30 000, il n'a pas. Tu prends un petit taxi, petite distance, 50 €. Équivalent de 35 000 €, il n'a pas. Donc vous les voyez là, ils sont sur Internet, c'est facile, hein, prendre l'iPhone, tu commences, tu fais d'abord la beauté, tu te peignes la barbe, tu mets les trucs, oh non, peuple gabonais, tel a fait ceci, tel, rébellez-vous. Ah bon? Tu as te rebellé, tu as laissé ta go, qui t'aime, tu as laissé ton enfant, tu as laissé ton petit boulot, tu as une belle petite vie, tu dors. Voilà, on va te mettre en prison, on va cracher sur la même peur, tu as besoin de l'eau, il te dit, je crache d'abord, je te mets au cul. Tu te retrouves. Non, il faut être clair, mes frères. Donc, c'est très bien. Vous devez organiser des lives
interpeller les activistes. Parce qu'on se retrouve dans cette situation, ça connaît qui? Ça connaît des activistes. C'est quelqu'un qui a pris son téléphone, qui a insulté le président. Il s'appelle comment? Bénino. Le président Bénino a insulté. Donc vous devez dire, vous devez faire comprendre de façon, vous devez avoir une voix, une plateforme, ou je ne sais pas comment vous vous exprimez. Hein? Voilà. Si toi, par exemple, tu es envoyé par une autorité, tu sais que, parce que c'est là aussi, tu sais que moi, j'ai reçu l'ordre d'une autorité de faire sortir tous les gars, ils partent chez eux. Hein? De faire sortir tous les gars, ils partent chez eux. C'est bon, non? Tu sais que, quel que soit ce que je vais faire, on ne peut pas m'interpeller. Mais ne pas recevoir une cocotte à la tête alors qu'on ne t'a pas envoyé. Hein? Effectivement. Voilà. Donc, défendons notre pays. Moi, je défends mon pays. Et je l'ai dit, tout Gabonais doit défendre son pays lorsqu'il est attaqué. Si le Bénin rentre en guerre contre le Gabon en matière de... tous les Gabonais, ils vont s'engager pour défendre leur pays. Tout Béninois défend son pays. Tout Sénégalais défend son pays. Tout le monde doit défendre son pays. Mais tant que l'autorité n'a pas donné le rythme, toi, respecte les lois. Tant que l'autorité n'a pas donné la conduite à tenir, tant que l'autorité n'a pas pris une mesure pour dire, communiqué officiel du gouvernement, tous les Béninois sans papier au Gabon, prenez vos bagages et rentrez. Toi, ne te lève pas, tu commences à aller devant. C'est un conseil. Hein? Voilà. Toi, la seule chose que tu peux faire, tu te caches derrière ça. On a ici, article, tu vois, les atteintes à la défense nationale. Là, tu es caché, c'est la loi. Tu prends article 67, est coupable d'atteinte à la défense nationale. Toute personne qui, hors des cas prévus à l'article tel, première information, livre un communiqué à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère. Là, tu prends ça, tu te caches derrière la loi. Vous voyez, telle personne, c'est un bandit. Il a donné les informations à tel. Il est introduit. Qui s'introduira soit un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité dans un établissement militaire, quelle qu'en soit la nature, un chantier travaillant pour la défense nationale, un navire de guerre, un appareil de navigation, il est dans la haute trahison. Tu te caches derrière la loi. Tu vois? Quiconque survolera sans autorisation ou en dehors des cas prévus par les conventions internationales au territoire gabonais au moyen d'un aéronef étranger. Là, tu as vu un Burkinabé survoler le territoire gabonais avec un avion non autorisé. Tu prends la loi. Les autorités gabonaises, je vous interpelle. J'ai vu un Burkinabé survoler le territoire gabonais sans autorisation. Voici ce que dit la loi. C'est pas ça, mon frère. Maintenant, toi, tu vas t'élever en dehors de la loi. J'ai vu un avion là. C'est un avion de Burkinabé. On va brûler ça. Brûlons l'avion. Tu prends l'avion, tu brûles. On t'appelle, on te dit l'avion là. C'est ce qui fait Libreville, France-Ville qui transporte les gens. C'est pas un avion étranger. Oh, moi, on m'a dit que c'était pour un Burkinabé. Mais on t'informe déjà que c'est pas pour un Burkinabé. Tu es là, oh, comment me pardon, je demande pardon au président. C'est trop tard. Président, tu as raison. Tu as raison. Voilà. Bon, monsieur Chocolat. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Bonsoir, monsieur Chocolat de vie. Oui, allons-y, on t'écoute, mon frère. Fais vite, je vais prendre les autres personnes. La dernière question, c'était quoi? Bon, selon, d'après moi, ce que j'ai retenu, donc si on vous nommait, bon, peut-être cette nuit-là, ou bien demain, si on vous nomme peut-être ministre, ou bien ministre de la Défense, ou bien ministre des... En fait, on vous nomme commandant, vous allez juste exécuter les gens. C'est-à-dire que si un étranger rentre avec la drogue, on lui peut passer à la télé, on l'exécute bien. Parce que d'après ça que j'ai retenu, là, c'est bien ça que vous avez. Écoutez, on a des lois du...
écoutez, si on a des lois dures, si on a des lois dures, oui.